Barbant. Les antivaleurs Mirador, c'est Barbant. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. L'icône direction Kiev, les avocats de Kassouri en colère ont décidé de se tourner vers la Cour suprême. Oui, tout à fait. Vous savez que ces avocats ont subi un revers à travers leurs clients. Oui, mais quel revers? Non, un revers, puisque M. Kassouri et ses avocats pensaient cette fois-ci, en tout cas, à la bonne décision. Mais très malheureusement, la chambre d'instruction du côté de la chambre de contrôle de l'instruction a décidé autrement. Donc, M. Kassouri reste maintenu en prison. Et cette fois-ci, ses avocats vont se tourner vers la Cour suprême pour de toute façon attaquer cette décision, puisque pour eux désormais, contre l'ancien Premier ministre de la Guinée, c'est un acharnement de la part de M. Ali Touré. Et rappelez-vous qu'ils avaient d'abord porté plainte pour la première fois contre Ali Touré auprès du ministre de la Justice, l'ancien. Ouais. Et cette fois-ci, ils comptent aller encore plus loin parce que pour eux, ils ne comprennent pas pourquoi leur client peut être encore détenu. Ouais. Ils pensent que les preuves annoncées contre M. Kassouri sont des preuves qui n'existent pas et qu'aujourd'hui, M. Kassouri devrait tout simplement recouvrir sa liberté. Donc, ils comptent se battre en dépit de la Guinée. Ils vont même, en tout cas, à l'international pour des recours au niveau d'autres juridictions pour que M. Kassouri soit libre. En tout cas, ils ne désarment pas. Ouais. Ils sont cette fois-ci encore plus engagés à obtenir la liberté. Il y a quand même, il y a à noter, hein, c'est en tout cas la détermination, Manu Alpha, la détermination des avocats des conseils de Kassouri qui sont vraiment des avocats de haut niveau, de haut rang, et qui se battent et qui sont déterminés à faire libérer vaille que vaille leurs clients. Pour l'instant, ils n'y arrivent pas du tout. Abakar, ils ont même placé 3 jours. J'ai l'impression que, voilà, en face, il y a quand même un procureur qui est très teigneux. Oui, mais écoutez, ce qu'il faut dire, c'est que tant qu'on reste dans le cadre de la loi, moi, je n'ai pas de problème. Et je pense qu'on est dans le cadre de la loi. Eux-mêmes n'ont pas dénoncé quand même quelque chose d'irrégulier. À un moment donné, ça prend du temps pour le camp Kassouri et tous les autres qui sont mais là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé entre mercredi et jeudi? Parce qu'on avait des informations comme quoi Kassouri et d'autres détenus, à la fois politiques et détenus en termes d'acteurs sociaux, ils devaient être placés sous résidence surveillée ce week-end pour en termes de gestes d'apaisement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, voilà, tout ça a fait pchit. Parce que moi, quand j'ai lu le compte-rendu du Conseil des ministres, où le président Doumbouya dit, voilà, s'insurge contre toute instrumentalisation de la justice, j'ai l'impression que ça a été un camouflet pour les facilitatrices. Il faut savoir lire entre les lignes. Vous savez, c'est ce qui nous a fatigués dans ce... Parce que tout semblait, non mais je vais vous dire, tout semblait être préparé pour que Kassouri et tous les autres soient mis en résidence surveillée en termes de gestes d'apaisement pour que le dialogue puisse s'ouvrir. Mais finalement, une grave erreur. Abakar, non. Si c'est facile, laissez-moi placer ça. Abakar, l'autre fois, je vous ai dit. Comment ça, une grave erreur? L'autre fois, une grave erreur parce que Lincoln, s'il vous plaît. Oui, non, je sais de quoi je parle. À la plus bas. Ça aurait été une grave erreur. L'autre fois, allez-y. L'autre fois, je vous ai dit que le cadre de dialogue n'avait rien à voir avec la justice. Et dans ce studio, vous étiez étonnés. Je vous rappelle et je confirme qu'il n'y a eu aucune démarche vers la justice par rapport à une éventuelle liberté de ceux qui sont en prison pour décrisper la situation politique. Ça, je vous le dis, je vous confirme. Il n'y a eu aucune démarche et jusqu'à présent, je vous dis aussi qu'une proposition a été faite, était en train d'être étudiée par notamment les facilitatrices. Dans ce sens-là, selon nos informations, nous ne tenons pas cela des facilitatrices, mais des manœuvres, en tout cas, étaient en train d'être mises en place dans ce sens-là. C'est pas un scandale. C'est pas un scandale. Ça peut être des manœuvres dilatoires. Quand même du Manu. Ça n'a jamais été le cas. Abakar, je confirme qu'il n'y a eu aucune démarche. Et je vous le dis. Tu confirmes en tant que dit? Je confirme. De quelle autorité? Oui, mais en tant que bon Guinéen, en tant que très informé par rapport à la situation, qu'il n'y a eu aucune démarche. Si les gens le disent, certainement, ils le font pour démonter leur bonne volonté ou la bonne foi. Mais ce n'est pas le cas. La justice n'a eu, en tout cas, aucun
rapprochement par rapport à un cadre de dialogue. Et jusqu'à présent, je vous ai dit que rien ne sera fait. Le cadre de dialogue se tiendra. À part, je vais vous dire, la justice continuera aussi à travailler. Placer les gens, on n'a pas dit de les libérer totalement, mais les placer sous résidence surveillée. Vous pensez que c'est de les soustraire de la justice? C'est ce qu'on a voulu. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, c'est ce qu'on y a quel mal à cela? C'est ce qu'on a voulu. Il y a quel mal à cela? Il n'y a pas eu de démarche. Il n'y a pas eu de démarche. Bien, deux choses. La première, vous ne pouvez ni confirmer ni infirmer. Non, je suis désolé. Il n'y a pas de démarche. Je suis désolé. Vous n'êtes pas la justice. Vous n'êtes pas Charles White. Voilà, il n'y a pas de démarche. Avocat, bien. La première chose, c'est que ce serait scandaleux. Là, c'est un Germakoy qui s'exprime. Ce serait scandaleux que l'on dise que pour un geste d'apaisement, on est capable de tordre la main à la justice. Moi, j'ai dit une chose. Comment ça tordre la main? Comment ça tordre la main? Non, oui, tordre la main parce que ça reviendrait à Bouakar, ça reviendrait à dire à la CRIEF que pour un arrangement politique, permettez de les mettre sous contrôle judiciaire. Ça voudra dire que le colonel ou le ministre de la Justice devra appeler soit Ali Touré ou le président de la CRIEF pour lui dire faites ceci parce que nous voulons cela. Ce serait un calcul politique, ce serait de la manipulation une immixtion de la justice. C'est une immixtion, c'est de la manipulation. Mais si c'est pour la bonne cause. Non, il n'y a pas de bonne cause. Il n'y a pas de bonne cause pour manipuler la justice à Bouakar. Je suis désolé. On parlait de la route tout à l'heure. Question de principe, il n'y a aucune bonne cause pour qu'on utilise, pour qu'on instrumentalise. Maintenez-les là où ils sont. Maintenez-les là où ils sont, mais vous ferez le dialogue sans eux. Deuxième chose à Bouakar, s'il vous plaît. Permettez que je termine. Moi, je joue mon rôle. La deuxième chose, moi, j'essaie de mettre l'entrée. Non, tu es sûr. Ne vous fiez pas à ce que j'ai dit. La deuxième chose que je voulais soulever, c'est que si les facilitatrices comptent sur un geste de ce genre pour que le dialogue réussisse, je dois dire de mon point de vue, de manière citoyenne et pour des questions de valeur, que c'est mission impossible. Parce que je n'imagine pas un seul instant que le colonel ou le CNRD qui nous a dit c'est départir des habitudes du passé, aujourd'hui faire immixtion dans une procédure judiciaire parce qu'il veut un apaisement. Ça ne signifie rien. Le dernier point sur lequel je vais terminer à Bouakar, si jamais dans le cadre de la procédure judiciaire on constate que les droits de Kassori Fofana sont violés, on peut s'insurger contre cela. Mais pour l'instant, même si on renouvelle le mandat de dépôt de Kassori Fofana, ce ne serait pas illégal parce que la loi le prévoit. Et quand la loi prévoit quelque chose, ça veut dire que la justice est en train de faire son travail. C'est quand on demandera à la justice de faire ce que la loi n'a pas prévu, on aura instrumentalisé la justice et ce serait un grave recul. Allez-y, de l'œil du politiste, au cabinet. Je pense que c'est penser qu'une cour comme les CRIEF, les cours de répression, ne sont pas en réalité des cours politiques, c'est perdre de vue le fonctionnement de ces types de cours. Il n'y a pas de rigidité entre la CRIEF, donc ceux qui sont en prison, et les questions politiques. Il faut rappeler que l'ANAD et les Quatuors ont demandé notamment la libération de ce qu'ils appellent les prisonniers politiques. Et ces prisonniers politiques-là, c'est à la fois les prisonniers dits d'opinion, qui sont en réalité tous comme les prisonniers, les cadres des partis politiques, des prisonniers politiques. Donc on ne peut pas les dissocier. C'est pas Mamadi qui prendra son téléphone. Si je me suis très bien, c'est que quelque chose de possible peut bien être fait. Absolument. Selon les indiscrétions dont vous avez tout à l'heure fait mention, comme quoi les facilitatrices travailleraient à cela, c'est pas faux en soi. C'est de la réelle politique. Aujourd'hui, c'est pas Mamadi qui prendra son portable. Donc il n'y a pas à s'étrangler pour cela, quand même, de la part de Manu. C'est pas Mamadi qui prendra son portable pour appeler le ministre de la Justice, Charles White, ou le procureur de la CRIEF. Si on instrumentalise la justice pour que le dialogue réussisse, moi je ne ferai plus confiance à aucun acte de CNRD. Parce que s'il utilise la justice pour libérer quelqu'un, c'est qu'il peut l'utiliser pour embarquer quelqu'un. On n'a pas besoin de donner des injonctions à la justice. Moi je dis justement, il faut la laisser faire son travail. Bien entendu. Il faut la laisser faire son travail quand elle viole les lois. Quand tu parles de répétition des erreurs du passé, mais quelle erreur Quand le parquet viole les lois, c'est un problème. Quelles erreurs ne sont pas revenues ici? Moi je dis mais toutes les erreurs sont revenues. Toutes les erreurs du passé sont revenues. Pour ce qui est de la justice, je dis que si on utilise la justice pour libérer quelqu'un, c'est que demain on peut encore l'utiliser pour emprisonner quelqu'un injustement. Il faut éviter les précédents. Alors je voulais dire que les erreurs du passé ne sont pas revenues parce qu'aujourd'hui la plupart
personne n'est à l'abri d'un contrôle, d'une explication. On voit quand même, ne serait-ce qu'avec le procès aujourd'hui. Oui, pour l'instant. Sauf le CNRD. Oui, pour l'instant. Mais on a demandé à ceux qui déclarent leur bien, ils n'ont pas fait. Oui, mais demain, s'il y a quelque chose de solide contre un responsable, non, mais ils n'ont pas fait. Voilà, ils n'ont pas fait. Moi, ce que je voudrais dire, on sort quand même d'un système où il fallait demander pardon au chef de l'État pour être libre. Quand même. Mais c'était extraordinaire. On ne peut pas revenir dans des il fallait écrire, bien demander pardon. Et ces arrangements-là, si ces facilitatrices démarrent comme ça, si ils n'ont pas rendu service à la Guinée, s'il est établi que tu as volé, il faudrait bien que tu puisses répondre à Bakar. Bien. Aboubacar, merci. Voilà les deux pour terminer. Sur ce cas, ce qui est évident, c'est que tant que Kassouri et compagnons demeureront en prison, il va être difficile d'avoir la participation effective du RPG, de FNDC politique, de l'ANAT. Ça va être très difficile. Ce qui n'est pas normal. Vous ça comprenez? Veut pas dire que dès que tu as un peu d'argent, tu peux créer un parti politique. Non, ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela. Kassouri ne devait pas accepter cela. Ce n'est pas cela. Ceux qui sont en prison, Kassouri ne devait pas accepter cela. Oui, ceux qui sont en prison, ce ne sont pas des hommes d'affaires. Ce sont des commis de l'État, mais en même temps des responsables de partis politiques. Comment vous voulez aujourd'hui dissocier notamment la tenue du dialogue politique avec notamment les affaires aujourd'hui qui sont en train d'être gérées, qui sont pendant devant la CRIEF. Qui sont pendant devant la CRIEF. Il faut ouvrir les yeux, Emmanuel, ça va être très difficile. On ne peut pas aujourd'hui réussir un dialogue politique franc, sincère en Guinée si nous voulons la participation de ces grandes coalitions. On n'a pas besoin de cacher la plaie. On ne peut pas cacher la plaie. S'il vous plaît, pour terminer. On n'a pas besoin de donner une orientation à la justice. Moi, je ne dis pas. Mais la justice également, dans la dynamique de l'ouverture de ce cadre de dialogue, devrait aussi faire on s'écoute les gars, s'il vous plaît. En fait, Aboubacar, aujourd'hui, on est dans une situation, nous sommes face à un blocus aujourd'hui. Mais dans l'impasse totale. Je pense qu'il faut trouver les moyens de levier, il faut trouver les leviers, les alternatives qui nous permettent aujourd'hui, en réalité, d'avancer. Mais bien sûr, moi, je ne parle pas de compromission. Mais le procès n'arrive pas. Mais le procès n'arrive pas, justement. C'est ça le problème. Ils sont détenus depuis 7 mois. Il faut réclamer le procès. Il faut réclamer le procès, mais pas un arrangement politique. On s'écoute les gars, s'il vous plaît. Accorder des libertés alors sous caution, notamment à ces cadres aujourd'hui qui sont en maille avec la justice, en attendant que le procureur ait la possibilité de réunir tous les moyens pour aller vers la tenue d'un procès. Mais pendant ce temps, il y en a qui s'écoute les gars, s'il vous plaît. La parole à Mamadou. Oui. Avec la série d'actions que le pool d'avocats de Kassouri entend déployer, moi je vois quand même une façon de passer à la vitesse supérieure. Vous l'avez dit tout à l'heure, ces avocats sont d'un certain niveau. Ce sont des avocats assermentés. Je rappelle par exemple pour le cas de Metsi, que je connais, c'est quelqu'un qui a été avocat de l'État du Sénégal dans le cadre de l'affaire Khalifa Sall. Donc, et ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'avec cette possibilité même de porter plainte contre le ministre, le procureur, spécial, mais je vois une façon d'amener l'affaire sur le terrain politique. Alors, ils sont en train de tout faire pour discréditer la CRIEF aujourd'hui. Donc, et ça, c'est extrêmement dangereux. Donc, cette façon de discréditer, de montrer que c'est un acharnement politique, donc je pense qu'il faut se méfier de ça. On n'avait pas besoin de ça, parce que l'autre fois, n'oubliez pas... Mais qu'est-ce que tu veux que les avocats de Kassouri disent? Oui, ils sont dans leur rôle. Alors que leur client est détenu. Mais attendez quand même, Mamadou Alpha. Leur client est détenu depuis 7 mois sans jugement. Qu'est-ce que tu veux à la fin du compte? Mais ce qu'ils nous réclamaient, c'est un procès. Ce procès, il n'arrive pas. Les avocats sont dans leur rôle. Bien. Ils sont dans leur rôle. Mais pour notre justice, ce n'est pas bien qu'on la discrédite comme ça. Bien. Je pense qu'ils sont en train de l'amener cette affaire-là sur le terrain politique. Merci, voilà. Mirador continue dans un instant.